Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Comme j'avais dit que je faisais ces petits lives, mais bon, j'ai fait ces petits lives pour justement pour tous les problèmes juridiques. C'est-à-dire tout ce que j'ai entrepris actuellement, point de vue juridique. Voilà. Toutes les interventions que j'ai faites. Bon, l'intervention, bon, bah, déjà, j'ai déjà signalé une chose. J'ai su ça hier soir. On est bien en confinement illégal. Quand je vais vous mettre les statistiques sur la chaîne, les vraies statistiques, et vous allez voir les pics épidémiques qui a été très très haut vers le 15 octobre. Et est-ce que le 15 octobre a été un confinement? Non. Est-ce qu'on a un couvre-feu le 15 octobre? Non. Donc on n'a rien eu du tout. Et pourtant le pic est très 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 haut du Covid-19. Je peux vous montrer des courbes. Je vais mettre tout ça le lien. Il y a 16 pages à lire. Voilà. Et bon, voilà. Donc, je vous dis que d'un seul coup, à la fin du mois, elle nous a mis en confinement alors que le pic était très bas. On avait 0,5 de cas Covid. Très important, hein. Et des personnes très fragiles. Voilà. Donc la courbe est très basse. Et elle nous a mis en confinement. Alors j'avais raison qu'on était en fin d'épidémie. Qu'il n'y avait plus de pandémie. Donc la loi du 9 juillet 2020, elle est applicable. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait aussi comme intervention à M. Castex, à notre cher Premier ministre, le 3 novembre 2020. Pardon. Alors M. Jean Castex, 57 rue de Varennes, 75 700 Paris 07. Par décret, Monsieur le Premier ministre, par décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dans le cadre de l'urgence sanitaire à l'article 36, et vous avez imposé le port d'un masque de protection aux élèves des écoles élémentaires et aux enfants de 6 ans, au plus accueillis en application de l'article 32. Cette obligation, totalement inédite, sur des jeunes enfants, n'est aucunement justifiée au regard des recommandations et études des institutions de la communauté scientifique internationale. À supposer cette mesure justifiée par un impératif sanitaire lors d'être avérée, il est pour le moins surprenant que le port du masque est imposé aux enfants de 6 à 11 ans. Un seul cadre de l'école. En effet, il est surabondant de vous rappeler que jusqu'au 29 octobre 2020, la question du port de masque pour les enfants de 6 à 11 ans n'a jamais été posée et était même contre-indiquée, voire prescrite. Le protocole sanitaire d'éducation nationale antérieur à celui de novembre 2020 n'envisageait le port de masque qu'en présence de symptômes déclarés. Aujourd'hui, dans le milieu scolaire, il n'existe aucun élément objectif sur le plan sanitaire de nature à justifier l'imposition du port de masque aux enfants de 6 à 11 ans. La réglementation intérieure de l'école ne stipule pas. Je vous rappelle que l'OMS et l'UNICEF recommandent le port de masque qu'en présence de certains facteurs cumulatifs tels qu'une transmission intense dans les zones où réside l'enfant. La capacité de l'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité. Et oui, le règlement intérieur de l'école ne précise pas comment l'enfant peut utiliser le masque. Voilà. L'accès au masque ainsi qu'à la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains contextes. Il n'y a pas de conteneur nulle part pour les masques.
pour les récupérer. Tels que les écoles et les services de garde enfants. Une supervision adéquate pour un adulte et des instructions données à l'enfant sur le port et sur le retrait des masques en toute sécurité. Voilà. Donc ça, je vous laisse lire. Après, j'ai marqué ces facteurs ne sont absolument pas réunis en l'espèce de votre décret lapidaire en fait abstraction ainsi que le protocole sanitaire. Il ressort en outre que ce matin, plusieurs enfants se sont présentés sans masque et ils ont été accueillis comme des criminels en notifiant verbalement que l'accès à l'école ne pouvait intervenir que si l'enfant portait un masque, que c'était la note donnée de la hiérarchie. Voilà. Il me semble, Monsieur le Premier ministre, qu'aucun acte légal ou réglementaire ne permet à des chefs d'établissement de refuser l'accès à l'école primaire en cas de défaut de masque. Je vous rappelle que le 7 août 1990, la France a rectifié la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1990 au titre de laquelle les États perdent premièrement, je vais laisser dire tout ça. Dès lors, de la réglementation intérieure de l'école doit être précisé que tout châtiment corporel, et je vous laisse lire aussi, voilà. Donc, sanction ménagée par le Code d'éducation, par la circulaire numéro 2920. Je vous demande ainsi, par la présente, d'intervenir et d'ordonner la scolarisation des enfants qui ne portent pas de masque. En outre, je demande auprès du Premier ministre national l'abrogation du 3e et 5e de l'article 36 et du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans les cas d'état d'urgence. Voilà. Voilà à peu près ce que j'ai marqué. Donc, je vous informe à présent que sur 70 heures, si la requête exposée ne, j'ai pas de réponse, eh ben je dépose plainte. Voilà. Mais en vérité, j'ai essayé 8 jours. Et j'ai envoyé ce même courrier à monsieur le ministre de l'Intérieur et à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ces deux-là ont fait le sourd, mais monsieur Castex m'a répondu par courrier que je le retrouve. J'ai une réponse de monsieur Castex. Voilà. Que je vais mettre dans le courrier aussi. Monsieur Castex m'a bien répondu. C'est Mathias Haute, chef de cabinet du Premier ministre. Vous avez fait part au cabinet du Premier ministre de vos réflexions sur le port de masque, rendu obligatoire à l'école, décision. À la suite des mesures de reconfinement établies depuis le 30 octobre par le président de la République, et dont le chef du gouvernement a précisé les contours, soyez assurés. Donc voilà, vous avez fait part au cabinet du Premier ministre, réflexion. Soyez assurés qu'il a été pris connaissance, les élèves de premier degré continuent de se rendre à l'école dans le respect des mesures par ailleurs désormais de porter un masque alimentaire. Et après, il a rajouté qu'il faut aller voir votre médecin traitant ou votre médecin scolaire si votre enfant a un handicap. Parce que c'est marqué, si votre enfant rencontre des problèmes de santé, l'avis du médecin référent détermine les conditions adaptées du port des masques. Voilà. Et c'est M. Mathias Haute, chef de cabinet du Premier ministre, qui m'a envoyé le courrier. Je vous mettrai le courrier sur le net.
Donc, en vue des éléments que monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le ministre de l'Éducation nationale n'a pas répondu, j'ai déposé plainte auprès du secrétaire général de la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique, le 28 octobre. Monsieur et madame, je suis né monsieur Marion Koskin et 1363 à Seclin, demeurant à telle adresse, déclare par la présence de vouloir porter plainte contre l'État français auprès de la Commission européenne, omis que la France m'interdit le droit de ma liberté. Parce qu'on est en confinement illégal. Bien que ce droit fondamental soit prévu par le droit communautaire européen, je me heurte au refus systématiquement de l'administration française. C'est pourquoi j'ai sollicité de votre aide pour vous égaler toute action en votre pouvoir afin de vous mettre... Voilà. Bon, voilà. En remerciant d'intérêt, monsieur, et j'ai mis les preuves d'article 15 de... Que je dis pas de bêtises. J'ai mis le protocole des droits de l'homme et j'ai mis la Convention des droits de l'homme européenne. Ainsi l'article 15. Et vu M. Macron qui m'a répondu, Macron qui m'a répondu sur ma lettre, sur mon courrier, que j'ai envoyé, que j'ai mis dans Info Refait. Donc voilà ce qu'il m'a répondu. Le 3 novembre, monsieur, le courrier que vous avez souhaité adresser à monsieur le président de la République, à la suite des annonces instituant un nouveau confinement, lui est bien parvenu. Il m'a confié le soin de vous répondre. Si l'absence de courrier reçu à la présence de la République me permet de vous apporter une réponse séquencée, c'est un homme assuré qui a bien été pris connaissance de vos réflexions. Par ailleurs, conscient des difficultés auxquelles se trouvent confrontés ses concitoyens, ainsi la conséquence économique et sociale, bon, cette situation, M. Macron, il a tout simplement dit qu'on était en pandémie, alors c'est faux. Donc j'ai envoyé ça au tribunal administratif de Douai, ainsi qu'à la Commission européenne. Avec la loi du 9 juillet 2020. Comme quoi qu'on n'est plus en pandémie. Que c'est faux. Donc je vais vous mettre aussi les liens. Au sujet des enfants que j'ai envoyés, les mails que j'ai envoyés à Castex le 3 novembre, Monsieur Castex m'a répondu, mais j'ai déposé plainte. J'ai déposé un recours le 23 novembre. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse. Bisous.